On va parler du goûter maintenant. Bonjour Marie. Le goûter, c'est le moment indispensable dans une journée. Certains disent que c'est presque le troisième repas avant le quatrième repas qu'est le dîner, bien évidemment. C'est le repas préféré des enfants, mais il est important aussi pour les parents et pour les adultes de manière générale. 16-17 heures, c'est l'heure impeccable à laquelle il faut le prendre. 16-17 heures, pourquoi? Parce que si on prend le repas du midi qui est à midi et après le repas du soir qui est à 19 heures, il faut bien couper un petit peu l'après-midi parce que ça fait une longue période de jeûne. Donc la digestion, si on mange, on va digérer et à partir de 4 heures de digestion, on commence à avoir une petite fringale. Donc on va dire que 16 ou 17 heures, c'est le moment phare pour prendre le petit goûter. Et c'est aussi là où en général on va finir le travail et les enfants quittent aussi l'école. Alors ça, c'est le meilleur goûter du monde parce que c'est le plus simple. La baguette, un peu de beurre, du chocolat, il n'y a rien d'industriel, sauf peut-être un peu de chocolat. C'est meilleur pour vous, mais je ne sais pas pour la diététicienne. C'est le plus sain et le plus simple aussi à prendre en fait. Voilà. Parce qu'une meilleure qualité de féculents, une base de pain, plutôt que des biscuits qu'on a tendance maintenant à donner plus facilement aux enfants en fait, par rapport aussi à tout ce qui est l'industrie alimentaire qui peut nous donner en général. Mais le plus sain et ce qui va nous caler davantage, c'est un simple morceau de pain. Ou alors là, par exemple, comme des crêpes qu'on peut faire aussi maison. Mais après, il faut avoir le temps aussi de pouvoir faire des crêpes. Oui. Et la confiture. Souvent, le raccourci veut qu'on se dirige vers des aliments déjà tout prêts. On va montrer quelques photos. Ça, ce sont vraiment des trucs qui peuvent effectivement dépanner, qui peuvent aider, mais qui sont tout ce que vous détestez, c'est-à-dire du gras, du sucre et aucune énergie dedans. Il faut savoir déjà que l'industrie alimentaire a bien compris une chose, c'est que nous, ce qu'on aime, autant les enfants que les adultes, c'est le goût du gras et du sucre en fait. Donc plus c'est gras, plus c'est sucré, plus ça croustille, plus c'est bon, plus on va en manger en fait. Et c'est pas des aliments qui vont vous rassasier et c'est pas très bon pour la santé. Donc au final, c'est quelque chose qui est facile à prendre à la maison, mais du coup quelque chose qui va nous faire plus ou moins peut-être prendre du poids au long terme. Exemple avec cette photo qu'on va mettre entièrement à l'écran pour montrer qu'il est joli, il est mignon le nounours, mais alors, il est bourré de choses mauvaises. Il n'est pas si mauvais que ça comparé par exemple à des petits sablés qu'on peut prendre en général, parce que ça reste un simple biscuit, mais là par exemple la pub vous dit un gâteau fourré au chocolat et riche en lait. Donc forcément on se dit c'est riche en lait, c'est bon pour mon enfant, et au final il y a très peu de lait à l'intérieur. Il y a beaucoup de sucre quand même quoi. Donc si je prends un gâteau comme ça, autant faire par exemple maintenant il existe des petits moules sympathiques, on peut faire un simple gâteau yaourt, diviser dans des moules et même les congeler. Moi, je propose de plus en plus aux mamans de faire ça pour les enfants, ça, au papa, si vous voulez, de faire des gâteaux yaourt maison, c'est le plus simple des gâteaux à faire, avec même moitié chocolat et moitié nature, de congeler, comme ça on décongèle au fur et à mesure du temps, quoi. Alors, puisqu'on parle des papas, voyons le goûter typique que notre Gontran national a fait à ses enfants hier. Il s'est dit, tiens, je le fais le matin prendre la photo pour Marie. Alors, du 4 quarts et des dosettes de compote. J'en connais un qui s'est fait gronder. Je me suis fait allumer avant la chronique. Déjà, l'idéal pour un enfant, on estime que le goûter comporte, on va dire, 10 à 15% de l'apport énergétique de la journée. D'accord ? Chez un adulte, ça sera 5%, donc c'est beaucoup moins. On va préciser qu'il a 2 enfants. Hein. C'est pas que pour un enfant. Non, ça c'est un goûter. C'est un partage. Chacun 2 parts de 4 quarts et une dosette. Donc du coup, pour moi, il faut déjà un produit céréalier. Donc le meilleur, c'est de prendre une base soit de pain ou des biscuits assez neutres. Là, on a du 4 quarts. Le 4 quarts, c'est bien une fois de temps en temps, mais ça reste quand même assez gras. D'où la recette 4 quarts, quoi. Vaut mieux peut-être encore un simple petit morceau de brioche ou simplement une base de pain, en fait. Après, il faut un fruit. Donc là, vous avez de la compote. Après, ça dépend si la compote, elle est 100% fruits. Donc c'est-à-dire, il faut vraiment que ça soit marqué sans sucre ajouté. Donc là, on a une pomme nature. C'est pas marqué si c'est marqué sans sucre ou pas. Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça ? De l'eau, en général, un petit peu de sirop au besoin pour l'enfant, mais pas beaucoup, mais pas trop de jus de fruits, surtout pas de soda, et l'eau en principal. D'accord. Et après, ce qui manquerait sur ce petit goûter, c'était aussi le produit laitier, en fait. Pour un enfant, on va rajouter, par exemple, soit une base de lait, ou un yaourt, ou même si l'enfant aime le salé, on peut mettre un petit morceau de fromage. Ah oui. Oui, mettre le fromage le matin pour 17h, ça peut être problématique dans le cartable. Tout à fait, pour la conservation. Tout à fait. Pour les adultes, parce que les adultes sont de plus en plus aussi... on s'intéresse de plus en plus à une espèce d'alimentation un peu idéale tout au long de la journée. Quand à 16h30, 17h vient le bon gros coup de fringale, qu'est-ce qu'on peut manger ? Parce qu'on n'a pas forcément ça sous la main et on ne l'a surtout pas forcément prévu. Alors, pour l'idéal, pour un adulte, pour rester dans l'équilibre, l'adulte n'a besoin que de 5% de l'apport énergétique de la journée au niveau des calories pour le goûter. Donc, simplement un fruit type une pomme ou un yaourt suffira. Après, ce qui est prouvé aussi, c'est que si la personne ne mange pas assez le matin et le midi,
elle a des grosses sensations de faim, donc l'objectif, dans l'après-midi, pardon. Donc l'objectif, c'est déjà de manger bien sur les repas principaux pour éviter d'avoir cette fringale. En fait, l'après-midi, on est censé avoir peut-être une petite faim, mais pas une grosse fringale. Si on mange pas ou très mal le matin, sur le pouce le midi comme un sandwich, et bien du coup le goûter il est énorme dans l'après-midi et on a des grosses envies de sucre. Tout à fait. Donc l'idéal c'est d'équilibrer déjà sur la journée pour avoir une petite collation en fait l'après-midi. Mais pas trop manger non plus le midi pour éviter d'être trop plombé l'après-midi quoi. Tout à fait. Tout à fait. Donc Essayer on rester sur l'équilibre. Donc en fait un adulte peut aussi manger une base de pain ou un petit peu de biscuits, mais toujours la qualité des biscuits qui sont là comme des petits beurres nature avec très peu de fourrage, très peu de chocolat, etc. Est-ce que un grand bol de thé vert, de l'eau, tout ça peut calmer un peu la faim quand on est dans l'après-midi? Tout ce qui est liquide en général, liquide chaud va plus vous calmer que liquide froid comme de l'eau en général. Ça va vous calmer mais sur l'instant en fait, parce que vous ne faites que remplir, ça va passer vite en digestion. Si on prend par exemple manger une pomme et boire de l'eau, la pomme, vu qu'il y a déjà des fibres alimentaires, ça va passer en digestion, ça va rester un petit peu dans l'estomac, l'eau ça va passer. Donc ça va vous calmer l'histoire d'un petit quart d'heure, mais c'est tout. Très bien. Merci beaucoup Marie pour tous ces conseils pratiques que vous pouvez retrouver sur notre site hdf.france3.fr ou sur le Facebook aussi officiel de France 3 Picardie. Merci Marie.